Par contre, on va pouvoir enfin démarrer les travaux qui vont nous améliorer la circulation dans le secteur. Je suis venu à pied, parce que c'est à pied qu'on voit bien les choses, donc le pont est remis en état. J'avais demandé à ce qu'on nous mette des trottoirs à 1,40 m au lieu d'1 m. J'en ai vu un qui fait 1,40 m, à peu près, en tout cas 1,30 m, je l'ai mesuré au pas. J'espère que de l'autre côté aussi, c'est pas terrible, c'est toujours mieux que ce qu'on avait avant. Je pense qu'on aurait pu peut-être aller plus loin que ça si on l'avait bien discuté en amont, ça n'a pas été discuté, mais enfin au moins c'est sécurisé. Et pour les gens du quartier, je vous le dis, la priorité de la nouvelle municipalité, ce sera l'avenue des Rives, qui aujourd'hui ne ressemble à rien, mais à rien de rien. Il n'y a pas de sécurité pour les piétons. On l'a fait le long du camping de l'hippodrome, le stationnement en débit, impossible de ne pas descendre sur le trottoir, sans parler des poteaux d'éclairage très beaux, magnifiques, qui sont encore de l'éclairage routier, très prime sautier, mignon comme tout. Donc, toute l'avenue des Rives doit être refaite, recadrée, avec de vrais trottoirs, une piste cyclable, parce que chaque fois qu'on fait un trottoir, il faut qu'il y ait une possibilité de piste cyclable, même pour ceux qui montent, le vélo électrique, jusqu'au droit de l'hippodrome. Et même au droit de l'hippodrome, on doit encore pouvoir gagner. Tant mieux si c'est un peu étroit pour la circulation, on verra comment on restreint un peu la circulation routière à ce moment-là, mais on a tous les espaces que l'on veut, si on le veut, pour faire un vrai stationnement, non plus en épi, le long de la voie, refaire un éclairage urbain, adapté à d'ailleurs une consommation d'aujourd'hui et pas celle d'hier. Donc voilà, l'avenue des Rives, je vous le dis, ça sera la priorité des priorités, ce qui donnera aussi un peu de gueule au quartier, parce qu'il y a de beaux immeubles, je veux dire, on passe sur une route qui aujourd'hui a vieilli. Alors je ne vous parle pas du trottoir devant le camping de l'hippodrome, je défie à quiconque d'y rouler avec une poussette dessus. D'ailleurs, il vaut mieux pas qu'il prenne la poussette, puisqu'après il faut descendre du trottoir pour continuer. Donc il faut... Alors, ça a été comme ça a été quand j'étais maire aussi, c'était pas une priorité à l'époque. Aujourd'hui, voilà, un exemple de quartier qui devient une priorité. Ça ne l'était pas jusque-là, maintenant ça le devient. Donc, il faut le faire. Alors, la couverture de la voie, c'est un dossier qui est toujours en cours, qui n'est pas enterré, lui, puisque j'ai eu une réunion avec RFF au mois de juillet à ce sujet. Donc, le dossier suit son cours. Bien évidemment, étant député et maire, ça sera bien plus sûr de voir ce projet aboutir que si on n'est que maire. Parce que je veux le rappeler à ceux qui disent qu'ils vont être maire à plein temps. Moi, je veux bien à plein temps, mais pourquoi faire de son temps ? Parce que si je ne suis pas intervenu sur ce dossier-là, le maire à plein temps, il ne voit pas passer la couverture de la voie. Il est désarmé face à RFF. Et c'est le poids du député vis-à-vis du ministre, qui se trouve être un copain, c'est vrai, à l'époque, mais même l'actuel ministre des Transports, M. Frédéric Duvelier, moi je le connais, indépendamment de son option politique socialiste. Il est le maire de Boulogne-sur-Mer, et on se rencontre chaque année au congrès de l'Association nationale des élus du littoral, où j'étais cette semaine d'ailleurs, ce qui me permet de rencontrer des gens, d'avoir un relationnel avec des gens qui un jour deviennent ministres. Tiens donc, parce que c'est ça le rôle d'un élu, c'est pas d'être maire dans son bocal. Je le répète, on n'est pas gardien de musée quand on est maire du ferroviaire, et RFF c'est un État dans l'État. Moi j'ai vu avec Thierry Mariani que c'est RFF qui commande, c'est pas le ministre, d'ailleurs le ministre n'est plus là, RFF est toujours là. Mais pour le moment ça marche. On a obtenu la couverture de la voie, c'est unique en France, unique. Et donc on ne va rien lâcher là-dessus. Il y a des études qui sont faites. Il devrait y avoir le projet, d'ailleurs, on en a convenu, puisque le maire a été approché aussi, après que le pont soit rétabli totalement, que les travaux soient terminés, après la Toussaint, il devrait y avoir une réunion justement sur la couverture de la voie, que nous ferons conjointement avec le maire, RFF, comme ça personne ne pourra dire voilà, ça s'est enterré. Comme j'ai entendu dire, ouais, bon, on ne sait pas où ça en est. Si tu suivais les dossiers, tu pourrais savoir où ça en est. C'est pas mal. Bon, voilà. Donc, je vous le dis, pour ceux qui sont concernés par le quartier, on aura bientôt une réunion là-dessus, courant novembre, pour présenter le projet. Le projet continue. Mais ça prend du temps, bien sûr. Ça va de soi. La troisième voie se termine. Ils ont prévu une inauguration début décembre, si ma mémoire est bonne. Bon, moi, la troisième voie, j'étais contre.
dès le départ. Il y en a qui l'ont quand même validé au début du mandat, en pensant que c'était super. Moi, j'ai toujours été contre. Je ne voyais l'intérêt de la troisième voie que si on obtenait des compensations. Force est de dire que dans ce quartier, on a obtenu des compensations sur notamment les ponts, pour qu'ils se fassent moins de bruit, notamment sur l'avenue des Acacias, d'avoir un mur anti-bruit qu'on n'avait pas. Donc je pense le mur tel qu'il est, il est magnifiquement décoré. Vous avez de la chance d'avoir des artistes dans le secteur. C'est magnifique. On m'a signalé le problème, je le connais bien, parce que j'y passe régulièrement dans ce quartier. On verra ce qu'on peut faire sur ces vitrages qui méritent mieux. On a des solutions, le problème c'est qui paye. Vous savez que la SNCF n'est obligée de rien en temps normal. Elle peut laisser les voies à nu. C'est une réglementation de 1837. Parce qu'à l'époque, on avait été manifesté avec les habitants du quartier parce que justement, il n'y avait pas de protection végétale. Et j'avais obtenu à l'époque de la SNCF qu'ils nous mettent un écran végétal et qu'ils le payent. Bon, depuis, c'est plus à l'ordre du jour, puisqu'il y a un mur de protection phonique. Mais il a été gâché un petit peu par les tags. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même pas chouette pour le quartier, donc on verra comment on peut trouver peut-être des solutions avec la SNCF. En tout cas, sur la couverture de la voie, sur ce secteur, l'avenue des Rives, c'est vraiment une priorité.